Bonsoir, je suis Christelle ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo pour rebondir sur le petit message l'article que j'ai posté ce matin sur ma page Facebook concernant tout simplement une diffusion extraterrestre, d'une réalité extraterrestre de la part d'un ministre israélien. Alors, je partage absolument jamais rien de cette nature en temps normal, ceux qui me connaissent. Je partage beaucoup de choses relatives à la fleur de l'unité ou à mes petites danses du quotidien dans la joie et la bonne humeur. Et puis, donc cet article, il s'agit d'un article que j'ai reçu de la part d'une amie. Je reçois pas mal de vidéos de la part de plein de personnes. Je vous avoue à tous et à toutes que je ne regarde jamais rien de ce que l'on m'envoie. Mais rien. Sauf cet article-là. C'est la première fois en fait que je regarde. Que je partage parce que j'ai pas vraiment lu. Je l'ai lu là, tout à l'heure un petit peu puisque la réalité extraterrestre, c'est quelque chose que je connais depuis très longtemps. et donc là, j'ai eu l'envie, ce qui m'a donné envie de partager cet article, c'est, comme me le faisait remarquer mon ami, c'était une information relayée par un média de grand public. Alors ça fait très longtemps que je lis plus rien sur rien du tout, on va dire depuis 2012, peut-être même avant. Pour autant, il y a une partie de ma vie où j'ai été aussi en quête extérieure, en quête de moi-même, et je me suis intéressée à beaucoup de choses relatives à la conscience extraterrestre, puisque ça permet de se reconnecter avec qui on est, entre autres. Et donc, je voulais parler de cela. J'ai partagé cet article en sachant que tout le monde n'est pas encore, bien évidemment, sur cette planète, n'est pas au fait de cette réalité. Au fait dans le sens, n'appréhende pas encore du tout cette réalité, mais c'est propre à l'évolution humaine, c'est propre à, pour moi, c'est toujours pareil, c'est la lignée patriarcale et les lignées matriarcales. Voilà, des individus qui ont un état d'esprit un peu plus ouvert, beaucoup plus ouvert et plus sensitif, plus sensible, en provenance la plupart du temps des lignées matriarcales qui sont eux-mêmes des extraterrestres en incarnation, puisqu'en fait extraterrestre, ça veut dire beaucoup de choses. C'est toujours pareil, tout dépend du point de vue de la personne qui exprime. Pour chacun, ça va être quelque chose de différent. Et pour autant, je pensais cet après-midi que la réalité extraterrestre a toujours fait partie du conscient collectif pour moi, comme le Père Noël. C'est-à-dire que si on parle d'extraterrestre, tout le monde sait « Ah oui, un extraterrestre !» Ah bah oui, bien sûr. Tout le monde a une idée de ce que c'est, bien sûr. C'est pas comme moi, quand je débarque avec la fleur de l'unité, personne ne sait ce que c'est. Vous ne savez ce que c'est. Maintenant, peut-être certains commencent un petit peu à savoir pour intégrer une information qui n'existe pas, mais les extraterrestres, ça, c'est dans le conscient collectif, mais chacun, bien évidemment, a une idée précise de l'ordre de la légende, d'une jolie histoire ou d'une réalité, selon qui on est, d'où on vient et où on va. Pour moi, c'est toujours pareil, c'est relatif à ces différentes lignées, notre ADN, notre façon d'appréhender le monde d'une façon beaucoup plus vaste, au-delà de la matérialité, de la densité, de la limite du corps, c'est-à-dire de la limite des choses que l'on considère comme concrètes et tangibles, qui sont des appréciations pour moi bien évidemment relatives aux lignées patriarcales, concret. Et d'un point de vue des lignées matriarcales, eh bien, le concret, en tout cas de mon point de vue à moi, de ce que j'exprime comme étant le matriarcat dirigé par la conscience, qui est une part éternelle de notre être et qui observe des réalités bien au-delà de la forme physique. Il y a plein d'autres choses qui existent.
C'est le monde des énergies, des vibrations, des fréquences, de la communication avec l'espace, avec les multidimensionnalités. Et donc ça, eh bien, effectivement, c'est propre pour moi aux personnes qui sont davantage dans le matriarcat, c'est-à-dire dans la conscience du principe féminin, qui est l'aspect en soi, qu'il soit développé ou pas, intuitif, beaucoup plus ouvert, relatif à nos capacités qui se développent, mais relatif à la conscience, non pas les capacités relatives au corps. Les deux existent et peuvent coexister. Les capacités relatives au corps, les limites du corps, voilà, la glande pinéale, le magnétisme, etc. C'est relatif aux lignées patriarcales. Après, il y a des mélanges entre les deux, patriarcat, parce qu'on est en pleine transition. Et voilà, et en fait, patriarcat, matriarcat, ça prend également une expression qui est la mienne, bien évidemment, mais qui sera toujours interprétée selon la compréhension de chacun comme la réalité extraterrestre. Quand je dis ouvertement je suis une extraterrestre, que chacun peut dire ça, ça veut tout et rien dire pour chacun. Il y en a un qui va... La plupart des gens vont rigoler, et puis parce que ça reste une petite... c'est une boutade, une extraterrestre, ça peut vouloir dire aussi, bah oui, je suis différente de l'ensemble, je fonctionne pas de la même façon, je suis un peu marginale, je suis un peu... Voilà. ça peut vouloir dire plein de choses, et ça peut être pris comme ça, parce que justement, la réalité extraterrestre a été, entre guillemets, a été tournée de mille et une façons... pas en ridicule, mais ça a été, on en a fait des films, voilà, il y a de la science-fiction, il y a la soupe aux choux, il y a une multitude de choses qui nous ont fait montrer une réalité extraterrestre bienveillante ou malveillante, ou voilà, les derniers films qu'il y a eu, il y a eu pas mal de choses il y a tout et son contraire, en fait, toutes les réalités existent. Et pour moi, appréhender cette réalité, eh bien, chacun peut l'appréhender différemment, et dans le sens où il y a des gens alors j'ai rencontré une multitude de personnes également autour de moi qui avaient eu des expériences de rencontres extraterrestres, d'objets non identifiés, de choses inexpliquées, d'événements inexpliqués. Mais un être humain lambda, selon son degré d'ouverture, donc d'évolution en soi, peut tout remettre en question. on peut même occulter totalement une réalité que l'on ne comprend pas, qu'on n'a jamais appréhendée avec sa conscience, que ça passe pour moi par la conscience. Pas toujours, mais parfois, mais très souvent. On peut observer une chose et puis le cerveau peut bugger en totalité. Non, j'ai rien vu. J'ai rêvé. C'est pas possible. Tellement on est enfermé dans nos certitudes, dans la matérialité, dans les choses concrètes qui sont de l'ordre du connu. Le concret, c'est le connu. On nous a dit que ça existait et ça n'existait pas. Et donc, oui, c'est vrai. Tant que j'en ai pas fait l'expérience, oui, en effet, ça n'existe pas. En sachant que, alors le monde, quand on commence à rentrer dans le monde des énergies, le monde au-delà du corps, voilà, d'appréhender d'autres espaces, d'autres possibilités, comme la guérison, comme les chamans, comme les guérisseurs, guérisseuses, divers et variés qui utilisent l'énergie. L'énergie, c'est juste un mot, un mot vraiment générique, parce que c'est bien plus complexe que ça, et tout existe dans l'infiniment petit, d'une complexité extraordinaire, ça s'arrête jamais. Ma grand-mère était guérisseuse, et bien voilà, quand on appréhende ce monde-là, on commence à rentrer dans un autre monde, des autres possibles. Voilà, la vie après la vie, ou la mort après la vie, voilà, ces espaces qui nous font prendre conscience que, déjà d'une part, après la mort, quelque chose subsiste, ça s'appelle la conscience, ou le corps astral. Bref, il y a d'autres réalités, d'autres possibilités. Et en fait, quand on commence à s'y intéresser, parce qu'on pense qu'on est fou, ou on peut même pas imaginer cette réalité-là, qu'elle soit à travers les guérisseurs, à travers les extraterrestres, bref, à travers tout ce qu'on nous a jamais appris à l'école, parce que c'est juste une question de cela. On nous a jamais appris, ou on n'a pas expérimenté par nous-mêmes, mais parce qu'on n'en a pas envie, ça nous intéresse pas, ou ça nous fait peur, ou il y a une multitude de choses qui font que, relatif à notre fermeture d'esprit, parce qu'on est terre à terre. Terre à terre, c'est je crois ce que je vois.
Et malgré tout, même certaines personnes qui perçoivent des choses peuvent occulter cette réalité tellement c'est impossible à appréhender. Et puis d'autres vont avoir des expériences et ça va remettre tout en question, ou vont garder cette expérience pour eux, en sachant qu'il y a 1001 expériences, parce que les aspects tangibles et terre à terre, eh bien, c'est pas... vous faites une rencontre entre guillemets extraterrestre. Eh bien, d'une part, on a une idée précise, voilà, on imagine une soucoupe volante, je sais pas, tout ce qu'on a pu... on s'imagine en fait ce qu'on a pu observer à travers les médias, à travers les films, à travers voilà, ce qu'on nous a montré à la télé, dans les films. On imagine un petit bonhomme vert, alors qu'un extraterrestre, c'est peut-être une fourmi. Ou c'est peut-être quelqu'un avec qui vous êtes en train de parler. Quelqu'un là qui vous parle à travers une caméra. Coucou. Qui a une forme humaine. Bref, c'est tellement un champ des possibles qui est au-delà de notre compréhension, enfin de la compréhension de certains, qui nécessite justement une ouverture d'esprit, puisque il y a des espaces, il y a des consciences ultra supérieures aux nôtres, bienveillantes, moins bienveillantes. Il y a une multitude d'êtres, effectivement, avec lesquels on vit en parallèle sans s'en rendre compte, parce que différentes raisons pour lesquelles ces êtres ne sont pas forcément visibles à notre regard. D'une part, parce que on est, pour certains d'entre eux, même beaucoup, on est un peu comme des Cro-Magnons au Moyen-Âge, c'est-à-dire qu'on aboie, on tire avant de poser des questions. Parce que nous sommes une civilisation très peu évoluée par rapport à certaines instances extraterrestres. Et que l'expression de l'évolution, c'est, pour moi en tout cas, eh bien les êtres humains sont guidés par la peur. La peur d'une façon générale. La peur est une fermeture. On va aboyer ce sur quoi on a peur. Un chien, il passe son temps, 80% de son temps à aboyer. Mais pourquoi il aboie? Pourquoi il est tout le temps en train d'aboyer? Cet après-midi, je suis allée faire des courses. Puis, le chien et le chat, en fait, j'ai toujours évoqué, c'est dans mes bouquins, les aspects relatifs au chien ou au chat. Le chien, c'est vraiment relatif au masculin, à l'ego, l'ego collectif, l'ego, le principe masculin qui est au service de l'ego. Donc dirigé par la peur, dirigé par l'instinct de survie, dirigé par... voilà, il y a plein de concepts relatifs à tout ça. Le chien aboie tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et tout le temps dans le sens où on va protéger, on va aboyer, on va être agressif parce qu'il a peur. Il a peur, ou alors il y a une notion du territoire qui est exacerbée. Voilà. Si tu t'approches de la voiture, là. Et pourtant, voilà, le chien peut très bien sentir si je suis bienveillante ou malveillante. Un chien, il aboie tout le temps, presque tout le temps. Pas tous, bien sûr, mais d'une façon générale. Si je compare les chiens aux chats, alors qu'un chat, tu peux rentrer ou être à côté d'une maison, il va pas t'aboyer dessus, il va pas te sauter dessus, il va pas te sauter à la gorge. Bon, bref. Et donc, on est un peu comme ça, au regard de certaines instances qui vivent avec nous en parallèle, ou qui nous visitent de temps en temps, ou qui nous aident à évoluer vers la conscience. Il y a des peuplades relativement tangibles, c'est-à-dire qui ressemblent un peu à des êtres humains, d'autres qui sont multidimensionnels et qui en gros s'en fichent totalement des êtres humains, même la plupart s'en fichent. C'est comme des fourmis qui vivent dans l'infiniment petit de notre planète. Nous, les êtres humains, on s'en fout. Si on a des fourmis sous notre maison, là, on s'en fout. On va pas se préoccuper, se dire « Waouh, des fourmis, là !» On va les regarder, les suivre, sauf les spécialistes des fourmis. Mais la plupart des êtres humains, on s'en fiche. Et pourtant, les fourmis, je ne sais pas si les fourmis savent qu'elles vivent avec nous, qu'il y a des êtres humains, quelque part, dans l'infiniment grand, qui ont des maisons, qui sont là, qui vont, qui viennent. Non, je suis pas sûre qu'elles savent. Et en même temps, chacun fait sa vie et cohabite. Bref, c'est une façon de voir, d'observer, une ouverture d'esprit par rapport à chaque chose qui existe
Chaque chose qui existe, c'est pas forcément un petit bonhomme vert. C'est le chien, le chat, le Scooby-Doo, l'infiniment petit du monde des insectes, du monde animal, du monde... Et puis les mondes subtils, voilà, où il y a des plans de conscience et des consciences, entre guillemets, extraterrestres qui sont bien plus évoluées. Il y a toutes sortes de consciences, de la moins évoluée à la plus évoluée. Et je dirais qu'on est dans les moins évolués. Mais avec des potentialités extraordinaires qui sont en train de se révéler pour certains, qui s'appellent l'amour. Mais, une fois encore, l'amour, pour moi en tout cas, a mille et une expressions. Les êtres humains, en fait, ont vécu l'amour d'un point de vue des émotions, des attachements, de je t'aime pas, en lien avec la relation de couple. Et donc l'amour, ça parle de ça. Ensuite, il y a l'amour un peu plus vaste, ceux qui vont sauver le monde et qui... Parce que, voilà, on est un peu un sauveur exacerbé et puis, voilà, soit on a été blessé, soit on est en mode protection exacerbée, etc. Et puis, par amour, on va courir le monde pour aider chiens, chats, Scooby-Doo. Et puis après, il y a un amour plus détaché qui ressemblerait davantage à ces consciences extraterrestres. Un peu comme, voilà, vous êtes détaché, vous êtes un petit peu en dehors, vous observez la planète de loin, avec des êtres qui évoluent, qui sont tous merveilleux, même s'ils font les cow-boys et les indiens, ils font la bagarre. Mais votre amour est tellement vaste que vous aimez tout le monde, mais de loin. Ça reste un amour enveloppant, loin, qui laisse évoluer l'humanité, le monde animal, végétal, qui vous laisse évoluer un peu comme des êtres qui sont dans un zoo ou dans une jungle. Chacun évolue à sa façon, fait des expériences, en tire des expériences négatives ou positives, parce que voilà. Mais que ce soit dans le positif ou le négatif, eh bien on en grandit quand même. Et il y a des regards extérieurs qui sont bienveillants parce que c'est la vie. Nous sommes la vie en manifestation, même si voilà, il y a un mélange avec plein d'autres instances extraterrestres. Voilà, qui cohabitent, c'est vrai. Alors, en ce qui me concerne, effectivement, j'ai appréhendé cette réalité. Ben, déjà, quand j'étais jeune, je pensais que j'étais une extraterrestre. Mais toute jeune. Je me disais, mais qu'est-ce que je fais là sur cette planète? Je regardais autour de moi, je me disais, mais pourquoi je suis là? On s'est trompé d'époque, là, je devais pas être ici normalement. Je me revois en train de regarder le monde depuis le balcon de chez mes parents et me dire, mais j'ai même demandé à mes parents s'ils m'avaient pas adopté. Vous êtes sûr qu'ils m'avaient pas adopté ou je sais pas, j'étais orpheline, non? Et bref, et sauf que nombreux ont perdu la mémoire, donc ça c'est un autre type de expérience extraterrestre, c'est la conscience, incarnant un corps humain. Bref, je ne vais pas revenir là-dessus, parce que c'est vaste et complexe, c'est comme une sorte d'hybridation pour faire évoluer les êtres humains. Et en ce qui me concerne, à un moment donné, je me suis intéressée à de plus en plus. D'abord, je me suis fait un état des lieux du monde, investi les choses l'incarnation, investi tout ce qui était relatif à l'humanité, en vivant pleinement mon humanité. Et puis ensuite, je me suis intéressée, voilà, c'était des périodes comme ça, à la réalité extraterrestre. Donc effectivement, pour celles et ceux qui s'y intéressent, il y a pléthore d'informations. Quand quelqu'un dit mais non, j'ai jamais entendu parler, mais non, ça se saurait si. C'est vraiment propre à l'individu qui est en quête d'ouverture ou propre aux individus qui ont vécu des expériences réelles, c'est-à-dire matérielles, et non pas en termes de conscience, mais dans la matérialité, qui ont rencontré un certain type d'extraterrestres avec des vaisseaux entre guillemets matérialisés d'une certaine façon. Parce qu'il n'y a pas forcément... Il y a des consciences qui ne sont pas matérielles, qui sont d'une fréquence très très élevée, qui sont plutôt multidimensionnelles. Donc en fait, la version extraterrestre, c'est bien plus que ce que imagine l'individu lambda qui ne connaît pas tout ça.
parce qu'ils ne s'y intéressent pas, parce qu'ils n'y croient pas, parce qu'on s'en fout. C'est ok. Mais voilà, il y a cet espace-là où j'ai appréhendé toute cette notion de... En fait, il y a pléthore d'informations. Pléthore. On parle de... Quand on s'y intéresse, eh bien, vous pouvez vous documenter en long, en large, en travers. Il existe documents officiels, il existe voilà, une multitude de choses. L'article que j'ai mis sur ma page Facebook, ça, toutes les personnes qui sont éveillées, on va dire entre guillemets, savent tout ça déjà depuis très très longtemps. Là, je m'adresse à ceux qui ne savent pas, qui en sont au balbutiement. Et en même temps, c'est juste et parfait parce que voilà, chacun évolue à son rythme. Pour moi, une révélation mondiale, ça sert pas à grand chose. Pour moi, c'est au compte-gouttes, c'est chacun qui s'éveille à sa mesure. Parce que mondial, pour moi une révélation mondiale, ça sert pas à grand chose, ça sert à rien. Il y aura toujours quelque chose qui va empêcher, qui va désinformer, qui va tourner en ridicule, qui va dire mais oui, mais même le personnage le plus illustre, voilà, il y avait JFK à l'époque, il y a une multitude de personnes qui ont tenté de révéler des réalités extraterrestres au gouvernement et qui ont été évincées, supprimées de milliers de façons. Tout est ultra documenté, mais tout ce qui a été documenté, on peut toujours tout remettre en question, mais tout. Parce que justement, ça demeure pour moi une conscience personnelle, quelque chose que l'on vit en soi, comme une évidence, au fur et à mesure que la conscience évolue, comment on évolue au-delà de la limite du corps, de la matérialité. Ah, je suis bien plus grand, il y a autre chose, oui. Les êtres humains, terre à terre, sont ce qu'ils sont. À un moment donné, je me disais, mais oui, mais on est bien orgueilleux, nous autres les êtres humains, de penser qu'on est seuls dans l'univers. C'est une évidence que sur les milliartitudes de planètes qu'on découvre, il n'y a que nous. C'est vraiment voilé, c'est une réalité voilée, soyez-en certains, en tout cas pour moi. Donc m'étant intéressée, puis ensuite étant partie faire mon tour du ayant ouvert ma conscience à ce sujet, parce que j'étais à la recherche de moi-même. Quand j'ai fait mon tour du monde, force est de constater que j'ai été essentiellement, sans le savoir, au demeurant, quand je suis partie, j'étais guidée. Sans le savoir, j'étais en quête de culture matriarcale, et au-delà des cultures matriarcales, qu'est-ce que j'ai découvert ? C'était des sites archéologiques extraterrestres en totalité. J'étais reliée qu'avec ça, pour me relier à moi-même, retrouver tout simplement ma conscience, mes origines, qui je suis dans ma part cosmique, c'est-à-dire la conscience originelle, une part de la conscience, qu'on est tous, tout est conscience, mais il y a des consciences à différents niveaux, selon d'où on vient, qui on est. Et donc... Eh bien, il y a plein d'endroits dans mon périple où ma conscience a commencé à s'expanser, donc j'ai commencé à être de plus en plus extra-lucide, entre guillemets, parce que la conscience et la médiumnité, la médiumnité, on peut observer une réalité de mille et une façons. Il y a la médiumnité relative au troisième œil, qui dépendent pour moi des lignées patriarcales, mais c'est ce que c'est une réalité. Et puis il y a la conscience, qui est cette part de soi complètement infinie. Et à un moment donné, pendant ce tour du monde, avec l'ouverture de ma Kundalini, j'ai commencé à percevoir plein de réalités relatives à qui j'étais. Mais je les suis après. Et je voyais plein d'endroits où je passais, je voyais sans le savoir, je suis passée dans des zones, dans des endroits où il y avait eu des grosses météorites, c'était relatif aussi à ce que j'étais. Des gros impacts de météorites qui étaient tombés, je sais plus si c'était au Nevada, je sais plus trop où. Ensuite, je suis allée dans des endroits sans faire exprès, où c'était la zone 51. Mais j'ai pas fait exprès, je me suis retrouvée en plein milieu du désert, en zone 51, le désert de la mort, ça s'appelait. Puis là, alors j'étais pas toute seule, j'étais avec ma meilleure amie. Puis là, je me dis, mais c'est bizarre. S'il faut, on est dans la zone 51. Je ne savais même pas, je traversais, je voulais aller à Yosemite. En fait, je restais un mois aux États-Unis et puis je suis passée dans des endroits très précis qui m'appelaient, Sedona, des endroits au Nevada, des endroits où il y a eu des impacts de météorites. Je tombais par hasard dessus, mais c'était jamais le hasard, j'étais totalement guidée. Et puis à un moment donné, je me dis, mais tu vois, on va voir, s'il faut, c'est la zone 51 ici, je savais même pas.
Et là, on s'arrête comme dans les films. Le saloon, là, avec la tête de l'extraterrestre, vous savez, vous mettez la tête puis vous prenez la photo. Là, je suis, oh punaise, on est en zone 51. Mais en fait, rien n'a été le fruit du hasard partout où je suis passée. Je relate tout ça dans mon bouquin, dans mes 3 livres, mais je referai d'autres livres à ce sujet parce que vraiment qui sera axé sur l'aspect extraterrestre, que mes bouquins parlent beaucoup de la conscience reptilienne parce que c'est ça que j'étais en train d'absorber. En fait, j'absorbais. Je voyais et absorbais une multitude de choses, une multitude de réalités qui enfermaient les êtres humains. Et là, quand j'ai traversé ce lieu, je voyais littéralement, avec ma conscience, tous les souterrains. Je voyais partout des souterrains, effectivement, plein de choses relatives aux extraterrestres. En zone 51, dans ce désert de partout. Il y en avait à droite, il y avait à gauche. Vous avez l'impression qu'il n'y a rien. C'est plat. Mais en fait, en dessous, il y a 3 milliards de trucs. J'ai vu plein d'autres choses également au niveau du Grand Canyon, au niveau de Yosemite, au niveau un peu partout sur la planète. Bon, ce dont je me souviens, parce que je ne me souviens pas de tout. Là, c'était relatif à des consciences, des êtres. C'était relatif à l'armée humaine en collaboration avec. Et c'était pas forcément très gentil. Dans le sens où, c'est pas méchant, mais dans le sens où il y a des êtres qui effectivement collaborent dans une dynamique. Alors, l'article sur Facebook que j'ai mis, il parle de collaboration scientifique. Oui, c'est un peu ça. Mais ce que j'ai pu percevoir au fil du temps, de temps en temps, et au gré du hasard, à chaque fois c'était le hasard, jamais cherché. Effectivement, c'est comme s'il y avait des collaborations d'échanges de technologies. Pour toujours pareil, hein, pour les intérêts de certains groupements, entre guillemets de l'armée. Mais l'armée, il y a plein de microcosmes en fait qui sont fractionnés. Je pense que même parfois certains gouvernements sont même pas au courant qu'il y a certains groupements qui travaillent en parallèle peut-être avec des fonds privés, j'en sais rien, bref, je m'en fous, en gros je m'en fous. Mais dans l'optique une fois j'avais vu une technologie, ils élaboraient une technologie à base d'or, en fait, c'était de l'or. Ils utilisent de l'or pour faire des espèces de technologies qui recouvraient le corps en totalité et qui étaient en lien avec la régénérescence aussi. Ça faisait c'était très particulier. Et j'ai vu ça, il y en a partout, hein. C'est pas relativement que si vous allez aux États-Unis ou en Alaska, parce qu'il y a aussi en Alaska, dans certains endroits complètement paumés, il y a aussi des choses comme ça. Mais il y en a aussi en Belgique, et il y en a ici, enfin il y en a partout. Partout, vraiment. En France. Mais, personnellement, je m'en fous. Je m'en fous parce que les choses sont ce qu'elles sont. Chacun fait ce qu'il a à faire. Humain, extraterrestre, collaboration, pour faire X choses. Voilà, j'ai appréhendé notre réalité avec les gris. Là, c'était des contacts directs. Voilà, qui font de la génétique, qui ont également fait de la génétique avec les êtres humains, qui prélèvent, qui prélevaient de l'ADN, choses comme ça. Plein de choses. Et toutes ces expériences sont, pour moi en tout cas, sont relatives à ce que je perçois avec ma conscience. Je perçois beaucoup de choses comme un rayon laser, au-delà de ce qui est caché, au-delà du visible, du tangible, de ce que la plupart des êtres humains ne perçoivent pas. Parce que nous, on est limités, la plupart des êtres humains sont limités par les outils du corps. C'est ça la limite. Je crois que ce que je vois avec mes yeux... Mais on a d'autres sens qui permettent de percevoir d'autres réalités relatives à... ces consciences-là sont bien plus, on va dire... c'est pas des mots, ils sont télépathes, pour la plupart sont télépathes, la plupart peuvent manipuler votre cerveau en 2 secondes, puis vous faire croire que vous voyez une superbe nana là en face de vous, et puis ou alors vous sentez l'amour, je sens l'amour, mais pendant ce temps-là, on triture le cerveau.
Non, voilà, c'est un film, mais je veux dire, c'est pas méchant. Mais ont une conscience bien plus vaste et je ne juge pas cela, c'est ce que c'est. Les choses sont ce qu'elles sont. C'est juste que pour moi, c'est hyper intéressant. Et puis, dans tout ça, ce qui est important pour moi, c'est de savoir qui je suis, d'où je viens et ce que j'ai à faire sur cette planète, en qualité d'être humain et en qualité de conscience cosmique qui incarne un être humain, enfin, qui incarne un corps humain pour une espèce d'évolution, d'alliance. L'arche d'alliance, c'est ça. Le corps physique et la conscience qui s'expanse dans ce corps physique et qui en cela permet une hybridation pour faire évoluer. Et c'est en totalité une expérience pour certains d'entre nous qui sont incarnés pour expanser, faire évoluer et en cela manifester la joie, l'amour, la régénérescence, la conscience, la joie, la bonne humeur. Des choses qui au demeurant semblent simples, mais ça c'est relatif à certains plans de conscience qui ne sont pas forcément relatifs à d'autres plans de conscience, entre guillemets extraterrestres, qui veulent pas forcément qu'on évolue dans ce sens-là. Bref, je vais m'arrêter là, c'est un sujet d'une vastitude extraordinaire. Bien évidemment, moi j'évoque souvent les êtres bleus qui sont relatifs, et Matrigénitrix, mais voilà, il y a plein d'autres choses, hein, gris, reptilien, d'autres trucs que je connais pas, et en même temps je m'en fous. Donc en fait, chacun peut appréhender selon là où il en est, et que tout peut être toujours remis en question, et je pense que pour moi ce sera toujours le cas, parce que ça demeure une ouverture d'esprit, une évolution à part entière que d'appréhender cette réalité, qui pour moi s'appréhende en soi, par soi, pour soi. Bon, et après, voilà, il y a toujours pareil, il y a ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, ceux qui s'en foutent. Ceux qui sont pour, souvent, peut être trop à l'extérieur et attendre les vaisseaux qui débarquent. Et là, pour moi, c'est plutôt des êtres extraterrestres qui sont pas forcément, qui sont pas relatifs à ce que moi j'ai appréhendé par moi-même, c'est-à-dire la multidimensionnalité et moi n'étant pas séparée de cela. Et du coup, on peut être aussi soumis à une dépendance ou être manipulé par des choses qui débarquent et Confédération intergalactique. C'est pas forcément juste non plus, mais chacun ses croyances, chacun ses expériences, parce qu'on vient pas tous du même endroit. Du coup, on vit pas tous les mêmes expériences, et ce sera toujours juste et parfait. Tout le monde d'un coup qui croise extraterrestres, tout le monde d'un coup qui vit l'unité, la joie, la bonne humeur. Pour moi, j'ai des doutes. Je vois pas du tout les choses comme ça. Puisque voilà, chacun est à un niveau de conscience différent et chacun crée sa réalité en fonction de ce que je vis à l'intérieur en termes d'expansion de ma conscience, pur amour. Mais voilà, ça demeure ma réalité et il y a pléthore de réalités différentes et toutes ces réalités sont ok. Voilà, c'est bien vaste comme sujet. Et je voulais faire un petit rebond là-dessus. Ça a été un grand rebond, mais il y a tellement de choses à expliquer, tellement de choses à partager. Et en même temps, chacun vit ce qu'il a à vivre aussi, et c'est pas ma priorité que de parler de cela d'une façon vaste. La priorité, c'est monter en fréquence, déployer sa conscience pour aller créer soi-même, pour soi-même, une réalité harmonieuse pour rayonner le soleil que l'on est. Allez, je vous fais des bisous, et puis bonne soirée, pensez au petit pouce bleu.